Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, bien vouloir vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience euh, de recherche d'emploi. En fait, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment j'ai évité le chômage après ma formation. Ou du moins, comment j'ai fait pour trouver du boulot après ma formation. Un jeune frère m'a demandé un jour, mais Brian, tu as fait comment pour trouver le travail après ta formation? Tu as même fait comment? J'ai trouvé sa question très pertinente. Pourquoi? Parce que au Cameroun, euh, le taux de chômage est élevé. Et justement, les jeunes, après la formation, ce n'est pas facile de trouver du boulot. Ou du moins, trouver du boulot dans son domaine de formation, ce n'est pas facile. Parce que vous allez même remarquer que les entreprises veulent recruter des personnes avec 1, 2 à 3 ans d'expérience professionnelle. Et dans ce contexte, un jeune nouvellement sorti de l'école se pose tellement de questions. Mais lorsque je parcours les offres d'emploi de différentes structures, on demande toujours 1 an, 2, 3 ans d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que je vais faire? La réponse à cette question est simple. Il faut d'abord donc commencer par chercher l'expérience professionnelle. Chercher minimum 1 an d'expérience professionnelle. Et il ne faut pas penser que l'expérience professionnelle veut seulement dire avoir un emploi à temps plein. Non, ce n'est pas forcément un emploi à temps plein. Mais c'est faire quelque chose dans votre domaine, le domaine dans lequel vous voulez évoluer, le domaine dans lequel vous voulez orienter votre carrière professionnelle. Et lorsque moi j'ai commencé à chercher l'expérience, dans ma tête, il y avait 3 options. Donc, parce que moi, je sais qu'on cherche l'expérience à travers le stage, à travers le bénévolat, à travers le volontariat. Donc, voilà les 3 options que moi j'avais en tête. Et moi, j'ai trouvé du volontariat. Le volontariat qui est différent du bénévolat, parce que le bénévolat veut vraiment dire que vous n'espérez rien, vous travaillez gratuitement, vous n'espérez rien. Et donc, vous travaillez sans contrepartie, en fait. Mais selon moi, ce n'est pas un travail pour rien. Parce que ce que je gagne en contrepartie, c'est de l'expérience professionnelle. Maintenant, à la différence du bénévolat, dans le volontariat, il y a souvent des motivations. Si peut-être vous allez faire une descente sur le terrain, si vous allez faire certaines activités, peut-être il y a certaines motivations. Peut-être pour le déplacement. Oui. Donc, c'est ça le bénévolat. Donc, et moi, j'ai donc trouvé du bénévolat. Et en fait, on ne s'assoit pas aussi le bénévolat, ça vient nous trouver. On ne s'assoit pas le stage, il vient nous trouver. Moi, ce que moi je faisais des candidatures spontanées. Ça veut dire que je n'attendais même pas que pour voir qu'il y a telle entreprise qui veut des bénévoles ou telle organisation qui veut des stagiaires ou des volontaires. Non, moi je n'attendais pas cela. Je ciblais les organisations qui travaillent dans mon domaine de formation. Donc je cible même 15 ou 20.
je rédigeais mes lettres de motivation. Par endroit, je mettais pour le stage euh, de perfectionnement, que j'avais déjà fait un stage académique. Mais il me fallait maintenant faire un stage professionnel. Donc, je postulais par endroit, je demandais un stage professionnel. Ailleurs, je demandais le bénévolat ou le volontariat. Et j'avais trouvé le volontariat. Et vraiment, j'ai fait du volontariat et je prenais du temps pour bien faire. Parce que ce n'est pas parce que c'est le volontariat, parce que je ne suis pas payé pour mes services, que je dois bâcler le travail. Donc, je donnais toujours le meilleur de moi. Parce que vraiment, lorsque vous donnez le meilleur de vous, même si c'est dans le cadre d'un stage, plus tard, ça peut vous suivre. Et plus tard, s'il y a une opportunité qui se présente et que votre collaborateur est devant votre dossier, votre ex-collaborateur se trouve devant votre dossier, sûrement il va vous appeler pour un test. Donc, donc voilà, c'est très important de chercher l'expérience. Donc, certaines personnes vont demander que, bon, oui, je fais le bénévolat, je fais le volontariat et je vis comment? Bon, la question est simple aussi. Lorsque vous avez un contrat de bénévolat, et parfois ce n'est pas trop contraignant, hein, vous pouvez trouver un compromis avec, avec l'organisation. Vous pouvez dire que, bon, je vais faire mon bénévolat pendant euh, 3 sur 5, 3 jours sur 5. C'est du bénévolat. Donc, en fait, vous aidez l'organisation, en fait. Donc, 3 jours sur 5. Et les 2 autres jours, vous faites votre job. Moi, dans mon cas précis, moi, moi, j'avais négocié mon bénévolat de 3 jours et les 2 autres jours, plus les week-ends, j'étais au secrétariat pour faire mon job afin de pouvoir joindre les deux bouts. Et je vous assure, le temps est passé si vite. Une année s'est écoulée et j'ai trouvé du boulot, du boulot à plein temps. Grâce à mon expérience de volontaire. Parce que le poste pour lequel j'ai postulé, ça cadrait avec tout ce que je faisais. Et j'ai capitalisé parce que c'est c'est du travail, c'est le bénévolat, c'est du volontariat, mais c'est du travail qu'on peut capitaliser dans son CV. Donc voilà comment moi j'ai cherché mon expérience professionnelle. Et lorsque j'ai eu ce premier job, vraiment, j'ai aussi donné le meilleur de moi. Et, et c'est parti. Et c'était parti comme ça. Donc voilà au niveau de la recherche de l'expérience. Maintenant, lorsqu'on cherche même l'expérience, il y a certaines attitudes à adopter. Ou du moins, il faut être à l'affût de l'information. Je dis bien, il faut être à l'affût de l'information. Moi, quand j'ai cherché le boulot, parce que lorsque vous faites déjà le stage pendant 6 mois, un stage professionnel pendant 6 mois, vraiment, moi, je pense que vous êtes prêt pour l'emploi. Donc, lorsque j'étais il y a 6 mois de mon bénévolat, j'ai maximisé les candidatures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé les alertes sur plus de 10 sites d'offres d'emploi. Plus de 10. Donc, quand vous créez les alertes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à chaque moment, lorsqu'un poste est ouvert, et lorsque un poste est publié sur un site d'offres d'emploi, vous recevez l'alerte dans votre boîte mail. Enfin, autrement dit,
le site vous envoie les offres qui sont publiées. Ça peut être chaque jour, ça peut être après chaque 2 jours. Vous voyez que l'information vient à vous. Donc, c'est très important. Activez les alertes sur les différents sites d'emploi. Il y a même les sites sur lesquels vous pouvez activer les alertes pour avoir peut-être les offres d'emploi qui cadrent avec votre domaine de formation. Par exemple, si vous faites dans la gestion, vous pouvez activer les alertes pour les postes qui sont dans le domaine de la gestion ou de l'administration, euh, l'informatique, ça dépend de vous. Vous activez les alertes. Comme ça, l'information va venir à vous et vous allez pouvoir peut-être postuler. Vous serez enclin à postuler. Et moi, qu'est-ce que je faisais? À tout moment, lorsque j'ouvrais ma boîte mail, je voyais des offres d'emploi. Lorsque je vois une offre d'emploi, si je ne peux pas postuler à l'instant T, parce que j'avais ce réflexe que dès que je reçois une offre d'emploi, qui cadre avec mon profil, je postule à l'instant T si je n'ai rien à faire. Mais si je ne peux pas postuler parce que je suis occupé, j'enregistre sur ma machine. Et j'avais créé un fichier délai des offres d'emploi. Donc, donc, je mets la date, la date, je place selon les délais. Donc, prochainement, maintenant, j'ouvre mon dossier, je vois les délais qui sont un peu proches et je postule. Donc, il faut être à l'affût de l'information. Il faut créer des alertes sur les sites d'emploi. En plus de créer des alertes, il faut postuler sans se fatiguer. Oui, il faut postuler sans se fatiguer. À l'époque où moi j'étais dans la quête effrénée de l'emploi, moi je m'étais fixé un objectif. Donc postuler minimum 2 offres d'emploi par jour. Et vous voyez qu'en une semaine, en 7 jours, moi je postule à 14 offres d'emploi. Et je vous assure qu'à un certain moment, j'ai commencé à avoir des appels pour venir passer un test, donc, et ainsi de suite. Donc ça paye. Lorsque vous êtes engagé, donc, c'est comme si j'avais fait de l'offre, c'est comme si j'avais fait de la recherche d'emploi, un emploi. Parce que je m'étais fixé c'était objectifs. Donc je donne du temps à cela. Une autre chose, parce qu'il y a des gens qui ont postulé, on les a appelés pour un test, mais ils n'ont pas vu le mail. Justement parce que peut-être ils ont fait 4 jours sans reconnecter. Et peut-être on l'a juste parce il doit y avoir les entreprises qui préfèrent communiquer uniquement par mail. On vous contacte. C'est pourquoi il faut toujours se rassurer que même au niveau de son CV, l'adresse email qui figure est correcte. Donc, il y a eu des gens qui ont postulé, on leur a fait un mail, mais ils n'ont pas vu le mail. Ils ont vu le mail un jour avant, et un jour après, autant pour moi, ils ont vu le mail un jour après. Et ils ont donc constaté que euh, ils ont perdu l'opportunité pour faire le test. Donc, lorsqu'on est dans cette situation de recherche d'emploi, il faut faire tout et tout pour visiter sa boîte mail chaque jour et visiter même le spam. Parce que vous pouvez avoir la malchance, euh, le mail part dans le spam, le fichier spam. Parce que le fichier spam, c'est le fichier qui filtre en fait, les mails que euh, le serveur soupçonne que ça peut être des mails indésirables. Donc, le serveur le transfère dans le spam. Donc, il faut même visiter votre dossier spam pour voir s'il n'y a pas une opportunité. Donc, quand vous mettez votre mail sur le CV, soyez rassuré que c'est bien écrit. Et aussi, il faut rester connecté. Il faut rester connecté. On ne peut pas être
On ne peut pas être un chercheur d'emploi et on postule et on fait 3 jours sans se connecter. Donc, pour finir, euh, si vous n'avez pas créé un profil sur LinkedIn, il faut le créer. LinkedIn est un réseau professionnel. Il faut créer un profil sur LinkedIn. Euh, Se connecter à ses promotionnaires. Suivre les différentes pages des organisations qui travaillent dans votre domaine de formation. Oui, vous suivez les pages de toutes ces organisations dont les activités cadrent avec votre spécialité. Parce que lorsque vous les suivez, vous allez régulièrement voir les offres d'emploi, vous allez voir les différentes opportunités. Donc voilà un peu mon expérience dans le domaine de la recherche d'emploi. Et vraiment, moi, je peux dire que je n'ai pas connu le chômage. Je n'ai pas connu le chômage. Et parce que même quand je voulais faire la recherche d'emploi, j'étais vraiment engagé. OK. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Merci.